avec sa méchanceté, avec le péché d'Adam et Ève, l'homme a eu la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et l'homme a commencé à faire du mal. A commencé par Caïn qui tue son frère. Et le monde et le mal s'est répandu. Alléluia. Et Dieu était en colère. Il a dit, je vais déraciner toute chair. Alléluia. Je vais me répandre de toute la création et enlever tout humain sur la terre. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Avec le miracle de Noé. Il a pris une personne. Il y a toujours des fidèles qui marchent avec Dieu, que Dieu suscite pour que la promesse de Dieu puisse continuer, pour que la promesse de Dieu puisse s'achever. Amen. Dieu n'a pas abandonné avec nous. Amen. Dieu n'a pas cessé de nous aimer. Alors cette alliance-là, Dieu rappelle aux enfants d'Israël, si vous gardez mon alliance, si vous vous rappelez de mes promesses, si vous vous rappelez de mes engagements envers vous, alors vous serez mon peuple. Vous m'appartiendrez parce que la terre m'appartient. Alléluia. Amen. Nous allons un peu nous attarder sur l'alliance. Comme je le disais tout à l'heure, l'alliance, il est défini comme union ou le lien ou un accord contracté par engagement mutuel. Amen. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Amen. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait alliance avec Isaac, avec Israël. Dieu a fait alliance avec nous. Alléluia. À travers son Fils, Jésus, Dieu a fait alliance avec nous. Amen. Christ nous a sauvés par son sang. Christ est mort à la croix pour accomplir l'engagement de Dieu envers l'humain. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Pour que nous puissions être encore appelés des héritiers de Dieu. Alléluia. Mais cette alliance, elle ne va pas dans un sens. Cette alliance, elle est aussi réciproque. Amen. Comme on ne peut pas la faire tout seul. C'est comme un mariage. On ne se marie pas seul. Même dans la loi, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour se marier. Il faut qu'il y ait deux personnes ou que ça implique plusieurs personnes quand on parle d'alliance pour que ça puisse coller. Alléluia. On ne peut pas faire alliance avec soi-même. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et donc, la promesse de Dieu, c'est cette alliance, c'est cet engagement que Dieu a fait avec nous pour que nous puissions prospérer. Parce que l'objectif de Dieu, le but de Dieu, c'est que l'être humain puisse prospérer. Il dit à Abraham, je vais te faire prospérer, je vais te bénir. Il dit même avant Abraham, à Adam et Ève, dominez les cieux, dominez toute la terre, les animaux de la terre. Tout ça, je l'ai créé pour vous. Dominez-les, multipliez-vous. Donc Dieu a déjà un plan merveilleux pour l'être humain. Parce que c'est lui-même qui l'a créé. C'est lui-même qui l'a façonné. Il a déjà un plan merveilleux. Malgré notre méchanceté, malgré notre déception, malgré la manière dont nous nous comportons, Dieu veut encore nous faire du bien. Alléluia. Il dit car mes projets pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh, regardez combien Dieu garde espoir dans l'homme. Combien Dieu aime tellement l'humain. Dieu garde sa promesse. Dieu garde son alliance. Et ici, Dieu parle aux enfants d'Israël. Si vous gardez mon alliance, vous allez m'appartenir. Parce que si vous m'appartenez, sachez que si vous comprenez que vous m'appartenez, alors toute la terre vous appartient. Amen. Je parlais tout à l'heure du mariage. Il s'agit de deux personnes qui s'engagent l'une envers l'autre. Alléluia. Et ces personnes-là se promettent de se couvrir, se promettent de garder l'autre dans la maladie, dans la richesse. Alléluia. Amen. Ils se promettent de s'être fidèles. Alléluia. Et toute chose que nous allons faire, à partir de ce moment, à partir du moment où l'alliance est faite, à partir du moment où le mariage est conclu, toute chose que tu vas faire en tant qu'époux ou en tant qu'épouse va regarder l'autre. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne va plus faire parce qu'on sait que ça va impliquer l'autre personne. Parce qu'on sait que ça va impliquer ma moitié. Amen. Il
il y a certaines réactions qu'on n'aura pas. Alléluia. Il y a certaines décisions qu'on ne va pas faire parce que nous respectons cette alliance, parce que nous respectons cette union. C'est un lien. Amen. Nous sommes un avec Dieu. Alléluia. Nous sommes un avec Christ. Donc il y a certaines choses que nous n'allons plus faire parce qu'on ne s'appartient plus. Alléluia. Parce que nous nous rappelons de cette alliance. Parce que Christ habite en moi. Parce que Christ m'appartient et j'appartiens à Christ. Amen. Il y a certaines choses que nous n'allons plus faire. Lorsqu'on est marié, il y a un comportement qu'on ne va plus avoir. Amen. Il y a un habillement qu'on n'aura plus. Alléluia. Parce qu'on n'est plus seul. Amen. Pour les hommes, ça va être, il faut que les gens voient que je suis un homme marié. Amen. Pour les femmes, il faut que les gens voient que je suis une femme mariée. Il faut qu'ils savent faire la différence entre celle qui est mariée et celle qui est encore jeune fille. Alléluia. Qu'ils sachent faire la différence entre celui qui est marié et celui qui est encore jeune homme. Amen. La différence se remarque très vite. Amen. Un célibataire ne va pas se comporter comme un homme marié. Et vice versa. Alléluia. Parce qu'ils savent très bien, parce qu'elles savent très bien que ça implique une autre personne. Avant même de réfléchir, avant même de parler, même lorsqu'on est en train dans un groupe, même lorsqu'on est en train de donner, le langage change. Amen. Notre manière de parler change, qu'on le veuille ou non. Alléluia. Amen. Amen. Ça change complètement. Les discussions ne seront plus les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on se sent au-dessus de quelqu'un d'autre, au-dessus de ceux qui ne sont pas encore mariés. Non. Mais c'est parce que la différence, elle se sent. Les discussions vont changer. Parce qu'on a changé de statut. Alléluia. Et le jour où Christ nous a sauvés, nous avons changé de statut. Alléluia. Lorsque nous avons été sauvés, nous avons changé de statut. Il y a certaines choses qu'on ne fait plus parce qu'on sait qu'on appartient à Christ. On sait qu'on a fait alliance avec Christ. On sait qu'il y a eu un engagement avec Christ. Amen. Ce n'est pas dans un seul sens. Triste, c'est de constater que cette alliance-là, Dieu nous regarde. Il a l'impression que l'alliance va dans un sens. Alléluia. C'est ce qu'il reproche aux enfants d'Israël. Il a l'impression que l'alliance, l'engagement qu'il a fait, va dans un seul sens. Dieu a promis de les faire prospérer. Dieu leur montre des miracles en Égypte. Il les fait traverser la mer à pied sèche. Alléluia. Ils n'ont pas été noyés. Dieu leur a montré leur fidélité. Et c'est ça leur engagement, l'engagement de Dieu. Dieu leur a montré la fidélité. Et en retour, il devait leur faire confiance. Amen. Lui faire confiance. En retour, les enfants d'Israël devaient garder confiance en Dieu. Garder la foi que celui qui a fait en Égypte va encore faire dans le désert. Amen. Que celui qui a fait quand tu étais en Afrique va encore faire maintenant. Alléluia. Que celui qui a fait quand tu étais encore jeune, quand tu ne comprenais pas encore, va faire maintenant quand tu es en train de grandir, maintenant quand tu as d'autres responsabilités, maintenant que tu es peut-être, que tu as beaucoup d'autres responsabilités au-dessus de toi. Celui qui a été fidèle avec toi dès la naissance, il restera fidèle jusqu'à tes cheveux blancs. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça la définition de l'alliance pour Dieu dans nos vies. Amen. Il attend que nous puissions rendre l'appareil. Et rendre l'appareil, c'est se montrer fidèle aussi, être confiant, garder la confiance, garder cette certitude que Dieu va nous sauver. Mais cette certitude, comment l'avoir? C'est en ayant une relation avec Dieu. Amen. Amen. Pourquoi en tant que chrétiens, nous doutons souvent? Pourquoi les enfants d'Israël ont douté tout le temps? Parce qu'il y avait un manque. Il n'y avait pas cette relation directe avec Dieu. Encore, j'en reviens à l'exemple du mariage. Normalement, lorsqu'on se marie, pour la plupart d'entre nous, tu ne te maries pas avec quelqu'un avec qui tu as vécu pendant 20 ans. Alléluia. Dans l'ordre des choses, vous vous mariez et vous apprenez à vous connaître. Alléluia. Même après 20 ans, et après ce que j'ai entendu, vous continuez encore à vous connaître. Alléluia. On apprend à connaître l'autre. Alors expliquez-moi. S'il y en a un qui cherche à comprendre l'autre et l'autre ne comprend pas l'autre, comment ça va marcher? Amen. Ça n'ira pas. S'il n'y a pas une relation,
s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas tout ce qui implique une relation, ça n'ira pas. Amen. Le mariage ne fonctionnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça engage de traiter cette relation, de l'entretenir cette relation, d'entretenir ce mariage par des actes, mais actes réciproques. Amen. Pas quelqu'un qui fait seul, mais les deux, parce qu'il s'agit de deux personnes qui ont fait une alliance. Alléluia. Amen. Il s'agit des engagements. Celui qui s'est engagé envers toi et toi envers lui, vous devez respecter les deux engagements. Amen. Amen. Des sacrifices, des compromis pour que le mariage puisse fonctionner. Alléluia. C'est la même manière avec Dieu. Dieu fait alliance avec nous. Amen. Il veut que nous aussi nous puissions sacrifier certaines choses. Il y a certaines choses que nous devons faire en retour pour que l'alliance puisse fonctionner. Amen. Amen. Pour que l'alliance puisse être fonctionnelle, pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Amen. Autrement, on va encore tourner en rond. Alléluia. Comme les enfants d'Israël, ils sont tournés en rond pour atteindre la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il manquait cette relation que Dieu veut de nous. Alléluia. Appartenir à Dieu. Vous m'appartiendrez parce que toute la terre m'appartient. Alléluia. On s'appartient. On appartient à Christ et Christ nous appartient. Comme j'ai dit, il y a des réactions. Il y a des choses qui changent. On change de statut. Pas pour paraître au-dessus des autres. Pas par ego. Alléluia. Mais parce que Christ qui est en nous a changé notre statut. Alléluia. Qui c'est qui a changé de statut ici? Qui est conscient qui a changé de statut ici? Alléluia. Amen. Parce que Christ nous appartient et nous appartenons à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Tout à l'heure, je parlais d'action. On dit que dans notre thème ici, appartenir à Dieu, c'est être acteur de ma foi. Nous allons vraiment nous attarder aujourd'hui sur ce concept de alliance, action et foi. Comment l'un va avec l'autre. Alléluia. Et action, ce sont des choses que nous faisons dans l'intention de. Amen. C'est quelque chose que tu actives. C'est quelque chose que tu fais dans l'intention de faire quelque chose. Amen. Amen. Que ça soit bon ou mauvais, ça a une intention derrière. Soit de faire mal ou bien de faire du bien. Alléluia. Amen. Et donc ici, Dieu demande aux enfants d'Israël, gardez mon alliance. Gardez. Donc si vous gardez, c'est déjà cette action-là, si vous gardez mon alliance, si vous vous rappelez de mes promesses, se rappeler des promesses de Dieu, ici pour nous, c'est de se rappeler de sa parole. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Côtoyez toujours la parole de Dieu. Côtoyons toujours la parole de Dieu. Ses mots, ses promesses, ses paroles, afin que nous puissions garder cette alliance, afin que nous puissions garder ses promesses. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. Cette relation qui n'est pas basée seulement à venir à l'église les dimanches, les vendredis pour prier, mais cette relation quand tu es seul à la maison. Quand tu es seul, Dieu veut que tu puisses penser à lui, penser à ses promesses, aller dans sa parole et chercher. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit qu'il est impossible d'aimer sans connaître. Amen. On ne peut pas dire à Dieu qu'on le connaît, qu'on l'aime si on ne le connaît pas. Amen. Amen. Pareil dans nos relations humaines. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne le connais pas. Amen. Amen. Viendra un moment où il va changer de comportement, où c'est la première fois que tu vas la voir se fâcher. Et c'est là que tu vas savoir si tu aimes tellement cette personne. Alléluia. Amen. Si tu sais être patient par rapport à son comportement lorsqu'elle se fâche. Amen. Je parle toujours dans le mariage. On apprend toujours à se connaître. On va toujours voir lors des fiançailles, on montre toujours le bon côté des choses. Amen. Amen. On ne veut pas crier. Alléluia. On ne veut pas hausser la voix. Quand on a de l'énervement, on se calme pour que l'autre voit qu'en fait, on est vraiment bien. Mais une fois qu'on arrive dans les vraies situations, dans les vraies disputes, c'est là que l'autre va voir, mais réellement, il y a un problème là. Pourquoi je n'avais pas vu ça? Alléluia. Amen. Mais comment tu vas savoir si cette personne t'aime? Si la personne reste et se dit, malgré le comportement, malgré la crise, il y a moyen de remédier à ça. Alléluia. Amen. Il y a possibilité de communiquer.
reproduise pas. Amen. Elle apprend à te connaître. Et c'est en apprenant à te connaître que tu sauras que réellement cette personne t'aime. Amen. Amen. Mais par contre, si elle fuit, tu sauras que son amour était juste lorsque tu y es bien. Amen. Amen. Et la vie n'est pas composée que de bonnes choses. Il y a des hauts et des bas. Alléluia. Amen. Même dans notre relation avec Dieu, il y a des hauts et des bas. Tout n'est pas rose. Autrement qu'on le fait le croire. Lorsqu'on reçoit Christ, tout est rose. Non. Parce que ça n'a pas été le cas depuis la création. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Tout est rose lorsqu'ils sont en train de traverser la mer Rouge. Amen. Amen. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, c'est plus rose. Amen. C'est vraiment le noir complet. C'est le désespoir. Mais ce que Dieu voulait, c'est est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous avez vraiment appris à me connaître au point de dire que vous m'aimez? Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu cherche de notre part. Il veut que nous puissions le connaître. Et la meilleure façon de connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Et la parole, ce n'est pas celle qu'on annonce ici. Ce n'est pas celle qu'on prêche le dimanche seulement. C'est celle que tu vas aller chercher toi-même. C'est cette parole-là que tu vas chercher à connaître toi-même. C'est cette relation où tu vas chercher à comprendre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ma vie? Parce que ta vie n'est pas celle de l'autre. Amen. Notre société nous pousse à nous comparer les uns aux autres. On vit dans une société où c'est le matériel qui compte. On voit que l'autre est en train de prospérer et on veut être comme lui. Amen. On voit que l'autre a de belles voitures, a de belles choses et on veut être comme lui. Alléluia. Et il n'y a rien qu'à voir avec les réseaux sociaux. C'est juste pour se montrer. Pour montrer le but même. Il y a quelque chose qui est caché derrière les réseaux sociaux. C'est montrer que ma vie est bien meilleure que celle des autres. Amen. Il y a toujours une intention. C'est comme une action. C'est toujours montrer que, voilà, moi aussi je sais faire ça. Alléluia. Ne soyons pas animés de ce genre d'esprit-là. Alléluia. Mais soyons renouvelés, c'est ça la parole de Dieu nous dit. Soyons renouvelés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyons renouvelés par l'intelligence de l'Esprit. Et la société nous pousse à nous comparer les uns les autres. Ça met une telle pression sur nous qu'on réalise, qu'on finit par se dire mais Dieu n'agit pas dans ma vie. Amen. Parce que Dieu n'a pas fait comme l'autre. Parce que Dieu n'a pas fait comme ma soeur ici. Parce que Dieu ne m'a pas donné des enfants comme l'autre. Amen. Mais si Dieu avait voulu que tu sois comme lui, tu serais né comme cette personne-là. Amen. Mais Dieu ne crée pas des clones. Alléluia. Même les jumeaux, ils ne se ressemblent pas. Alléluia. Amen. Ils sont peut-être nés le même jour, conçus dans le même ventre, mais quand ils vont grandir, chacun aura sa vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous crée en tant qu'individus. Et il nous aime individuellement. Amen. Ce que la société veut nous faire croire. La société veut que nous puissions détourner nos regards de Dieu. Détourner le message, l'engagement, l'alliance de Dieu. Amen. Parce qu'on veut tous se ressembler. On veut tous savoir ce que l'autre a. On se compare tout le temps. Et cela nous pousse à stagner, à rester là où nous sommes. Lorsqu'on se persuade qu'on n'a pas réussi, on ne réussira pas. Alléluia. Et par ailleurs, on ne connaît pas, si on voit la richesse de l'autre, tu ne sais pas ce qu'il a pu sacrifier pour en arriver là. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait nous échanger nos vies et donner les souffrances de l'autre ou donner les défis de l'autre, il y a des gens qui ne pourraient pas vivre même 24 heures. Alléluia. Mais Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Dieu, dans sa fidélité, il nous voit en tant qu'individu. Oh, David l'a dit, je te loue Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse. Il faut que tu te considères toi-même en tant qu'individu. Dieu m'a créé tel que je suis. Je vais essayer d'être parfait aux yeux de Dieu. Parce qu'il m'a créé en tant qu'individu. Et je suis une créature si merveilleuse. Parce que j'ai été créée par Dieu. Alléluia. Amen. Il est le maître de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Celui qui a créé ce monde. Oh, je suis une créature si merveilleuse que je ne vais pas m'attarder à me comparer avec quelqu'un d'autre. Parce que je connais les promesses de Dieu dans ma vie. Amen. Parce que j'ai été créée à ce moment même. S'il avait voulu que je puisse naître au même moment que quelqu'un d'autre, avec le même caractère, avec la même chose, alors je vivrais
avec cette personne. Alléluia. Mais Dieu a tellement aimé, m'a tellement aimé, que malgré mes erreurs, malgré mes transgressions, malgré mes fautes, il me relève. Alléluia. Il m'aide à avancer chaque jour. Il m'apprend que ma vie est différente avec celle de l'autre. Alléluia. S'il avait voulu que je puisse ressembler à telle personne, alors pourquoi cette personne est morte avant moi? Amen. Je serais morte en même temps qu'elle. C'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre jusqu'à maintenant. Que nous puissions saisir son alliance par sa recherche. Lorsque nous cherchons à comprendre Dieu, lorsque nous cherchons à comprendre Dieu à travers sa parole, apprendre de nous-mêmes, alléluia, aller chercher de nous-mêmes sa parole, alors nous comprendrons son alliance. Alors nous allons comprendre que cette alliance ne va pas dans un sens, mais elle est réciproque. Dieu me fait du bien. Dieu s'est engagé envers moi. Il s'est engagé à être fidèle. Il s'est engagé d'être bon envers moi. Il s'est engagé d'accomplir ses promesses. Mais moi, je dois m'engager à le connaître. Je dois m'engager à répondre à cette fidélité. Alléluia. À répondre à cet engagement. Notre Dieu est merveilleux. Si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez. Parce que toute la terre m'appartient. Amen. En gros, il n'y a rien qui puisse être impossible. Il n'y a rien qui puisse nous être impossible. Alléluia. Parce que toute la terre lui appartient. Lorsqu'on appartient à une personne, on est sûr que dans une telle situation, tout va bien se passer. Amen. Pour des familles qui ont encore des enfants, pour papa et maman, lorsque maman va au travail, elle sait qu'elle peut compter sur papa parce qu'il maîtrise la situation pour garder les enfants. Amen. C'est différent que lorsqu'on laisse ses enfants entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ça, cette relation-là que Dieu veut. Amen. Compter l'un sur l'autre. Se faire confiance. Cet engagement que nous avons créé. Relation avec parents et enfants. On sait qu'on peut compter sur son enfant. Amen. On sait que si cet enfant est dans la maison, alors tout va bien se passer. Je peux voyager un mois et tout ira bien. Parce que ces enfants-là sont à la maison. J'ai laissé des gens à la maison qui vont s'occuper de mes affaires comme moi j'aurais pu le faire moi-même. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça l'alliance que Dieu, c'est ça la définition de l'alliance, de cet engagement-là. Et on parlait d'action. Action. On voit dans Timothée, il y a Paul qui parle à Timothée, qui donne des instructions à Timothée. Et lui dit, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Paul donne des instructions à Timothée. On arrive à cette notion d'action. Ici, quand on analyse ce texte, on voit 4 verbes qui sont cités. Il est dit, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, l'amour, la persévérance, la douceur. Deuxième verbe, combat le bon combat de la foi. Amen. Troisième, j'ai loupé un, recherche la justice. Donc, fuis ces choses, recherche la justice, combat le bon combat et saisis la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a 4 actions que Paul conseille à Timothée. Fuis ces choses-là. C'est-à-dire abandonne ces choses qui peuvent t'éloigner du but de Dieu. Amen. Qui peuvent t'éloigner de la réussite de cette relation avec Dieu. Amen. Amen. Abandonne toutes choses. Tout à l'heure, je parlais encore. En fait, le mariage, c'est la bonne illustration en fait, pour expliquer cela. Amen. Il y a certaines choses qu'on abandonne en tant que célibataire parce qu'on va vivre avec une personne avec qui on s'est marié pour que le mariage fonctionne. Amen. Amen. Pour que cette promesse qu'on s'est faite puisse fonctionner, amen, il y a certaines choses qu'on abandonne. Amen. Amen. On ne se comporte plus de la même manière. On ne fait plus les mêmes choses que quand on était célibataire. Alléluia. Amen. On ne sort plus n'importe comment.
comme si on était seul. Alléluia. On compte toujours sur l'autre. On demande même la permission. Amen. Parce que nous nous appartenons. Alléluia. Parce qu'on s'appartient l'un à l'autre. Amen. Et alors Christ, ici, Paul dit à Timothée, abandonne, fuis ces choses-là. C'est-à-dire, les abandonner, c'est une chose, mais fuir, il y a certaines choses qui pourraient nous faire louper cette relation avec Dieu. Alléluia. Je voudrais d'abord souligner une chose. Nous avons reçu le salut par l'alliance de Christ. Alléluia. Christ a signé encore cette alliance par son sang et nous avons eu le salut. Alléluia. Ça ne veut pas dire que lorsque nous échouons, le salut nous est enlevé. Non. Au contraire, le salut nous a été donné. C'est un don de Dieu. Amen. Christ nous a été donné. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça ne veut pas dire que lorsque nous échouons, lorsque nous tombons, le salut nous est enlevé. Non, ce n'est pas ça. J'aimerais bien m'expliquer. Le salut est un don que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Mais ici, Paul parle de la vie éternelle. Alléluia. Nous avons également la vie éternelle, le salut. Mais pour vivre, mais vraiment pour profiter de ces biens-là, des bienfaits de Dieu, de ce don que nous avons reçu, nous devons considérer cette alliance sur terre. Parce que nous savons que nous allons vivre encore de belles choses lorsque nous allons rencontrer Christ. Amen. On en revient sur ces actions-là. Donc, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, nous les connaissons lorsque nous sommes en train de connaître Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu. Et nous cherchons Dieu à travers sa parole. Alléluia. Amen. On ne saura pas rechercher la vraie justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur dans tous les livres que nous allons lire. Amen. Amen. Le seul livre de la vie, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Les autres livres peuvent venir pour t'instruire, pour compléter ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Amen. Pour compléter à ta connaissance. Mais la vraie connaissance de Dieu, c'est à travers sa parole. Alléluia. Amen. Le chercher. Chercher à comprendre la justice de Dieu. Chercher à comprendre la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Alléluia. Amen. Il est dit, combat le bon combat de la foi. On arrive à la foi. Amen. Amen. Pourquoi on dit appartenir à Dieu, être acteur de ma foi. Amen. Pourquoi? Parce que la foi, c'est celle qui alimente ma relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Comme le pasteur aime à dire, on n'a jamais vu Dieu ici. Amen.